Salut Joselito, Salut Philippe, tu vas bien? qu'est-ce que t'as foutu cette semaine? Cette semaine, putain, j'ai cherché à louer un camping-car. Ah non, on s'en fout. Enfin, quoique, on pourrait en parler, c'est super intéressant. Moi, j'ai loué une voiture électrique et je pourrais te faire un petit topo sur l'expérience client, c'est la folie. La Bon, bah folie. moi, Alors j'ai fait une plainte hier et après j'avais pas de réponse, donc j'ai renvoyé en disant vous avez bien reçu mon mail, ils m'ont dit oui vous recevrez une réponse formelle dans les 7 jours ouvrés. Après avoir quand même failli être planté 2 fois dans la même journée à cause de conneries de leur part, hein. Et une meuf qui te dit je crois que tu fais pas ce que je te dis, euh, il y a qu'une seule procédure, il n'y a pas d'autre solution. Puis au bout d'un moment, elle dit attends, j'essaie un truc. Clic, 30 secondes, ça marche. Tu m'as dit qu'il n'y avait pas d'autre solution. Elle me dit ouais, bah lol. c'était ça la deuxième solution. Bon, bref. Et à la fin, ça te coûte plus cher parce que tu as dû faire des kilomètres en plus à cause de leur connerie. À Moi, toi. j'ai découvert qu'il y avait un Airbnb du camping-car et alors Euh, surtout, mais t'as pas découvert, je t'avais montré, on avait cherché en live pendant un call client une fois. Je sais plus sur quel client, et on se dit, oui, sur le yachting, on était sur du charter de yacht, et correct. Joselito Tirados nous dit, ouais, c'est comme un camping-car, c'est compliqué et tout. Je dis, ça doit exister pour le camping-car. Il y Je en a cherche pour le plein. camping-car. J'avais Il y en trouvé a un qui alors. était. Et d'ailleurs, on l'a utilisé dans les études du X pour ce client qui fait de la location, non pas de camping-car, mais de bateau. Le camping-car flottant, c'est un peu plus cher. C'est un peu plus cher le camping-car flottant. Ouais. Surtout au-delà de 50 mètres. J'ai vu un 156 mètres, le mec, quand il fait le plein, ça lui coûte 650 000 dollars à Gibraltar. C'est ça. Un Et million de quand il se litres. Je prend un dis, ponton, je sais pas si t'as vu ouais, passer récemment celui qui s'est pris un ponton, là, c'était pas mal. excellent. Donc, en attendant, je me suis rendu compte que tu vas sur YouTube et forcément, tu te dis, bon, alors camping-car, vas-y, je me donne. Il pleuvait là à Montpellier ce week-end. Et avec ma chérie, on se dit, tu sais quoi, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui? Viens, on va se checker le marché du camping-car. Comment on fait? YouTube. Je suis tombé sur deux phénomènes, deux gars, ils ont une concession, 34 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Tu sais quoi, les vidéos très structurées, etc., excellentes, super fun. Je me dis, demain, je vais acheter un camping-car, mais je ne sais même pas où ils sont géographiquement. Figure-toi que je sais pas, on s'est tapé, mais c'est des vidéos de 40 minutes. On s'est tapé une journée de vidéos, comme ça, un peu, et à la fin, je ne sais pas où ils sont géographiquement. Demain matin, je vais mettre 60 000 balles dans un camping-car, je vais vers eux. Directement, je vais aller les chercher, eux. C'est, Content is king. ah ouais, ouais, Content is King. Et j'ai vu Et là, un tu vois l'actif concurrent avec numérique. une autre vidéo super Comment il s'appelle? chiante. Je sais même pas comment ils s'appellent, les gars. Enfin, Ah, j'allais dire, tu vois, l'actif suivant, c'est la alors, marque, mais t'as pas la marque encore. non, alors il n'y a pas la marque. Et pour deux raisons, je vais te dire pourquoi. Parce que en faisant leurs vidéos, tu sens que c'est un processus d'amélioration continue. Donc à chaque fois, ils font un petit peu mieux. Ils ont acheté des kakémonos pour mettre à l'arrière, comme ça met en avant le camping-car. Et ils disent nouveau logo. Alors il s'appelle Cyril. Merde, j'en sais rien. Cyril et Eddie. Je sais même pas en fait. Mais ils te disent on a un C'est nouveau français? logo. Et comme on a rentré deux collaborateurs, on met deux nouvelles têtes. Et là, je dis à Morgane, mais c'est pas un logo leur truc, ça n'a rien à voir, ce n'est pas un logo. Mais je vais te dire qui c'est en fait, c'est assez marrant. Je me suis fait cette remarque de, bah, tu vois, je parle d'eux, c'est pas une marque, je suis incapable de te Ouais. dire. Donc la moitié du boulot est fait. C'est vendu, tu vas te rappeler d'eux. Par contre, tu peux pas faire lien avec un nom, un site web, etc. Et t'es même capable là de les perdre et de jamais retrouver leur chaîne, quoi. Ah si, quand même. Ah si, quand même. Ah non, mais si, deux secondes, deux Non, mais secondes. Deux secondes. limite, si tu veux. Limite, ouais, limite, Parce que oui, là, oui, bien tu vas sûr. aller dans l'historique et où tu vas refaire la même recherche et s'ils sont toujours bien rankés, ils sortent. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il manque quand même un bloc et ça arrive que moi, des fois, je vois des trucs géniaux. Je me dis, c'est bon, je vais retrouver. Et par contre, j'ai pas, ça n'a pas accroché au bon endroit et je le retrouve jamais. J'ai Non, des et là, je trucs. ne les retrouve pas. Pourquoi? Parce que je suis sur mon smartphone, tu vois, on parlait d'Omnichannel. Mais comme Il y a un d'habitude, je le article regarde que je depuis cherche mon depuis 4 iPad. ans. Il y a un article Ouais. que je cherche depuis 4 ans parce que je l'ai lu une fois et j'étais sûr de l'avoir sauvé ou quoi. Jamais retrouvé. Et tu l'as jamais retrouvé. Et tu es dégoûté parce que Même tu te pas un souviens, article, c'est mais une quand même. vidéo. C'est une vidéo qui te montrait la conception de je ne sais plus quel avion qui a été soit le Concorde, soit le X1, soit un truc du genre. Et ils avaient fait du parallèle prototyping et ils disaient on n'a jamais fait ça, donc on savait pas quoi faire, donc on a tout testé. Et j'ai jamais pu retrouver cette vidéo sur YouTube, ça fait Ah, ben 4 ans que je la si, si, cherche. attends. J'étais bon sur les prénoms. Cyril et Eddy. Euh, Bravo.
Ah, mais Toujours pas de marque. alors attends, parce que ça a forcément fait couper le son de mes AirPods qui est passé du mauvais côté de la barrière. AirPod, ça Ah c'est ouais, une c'est la marque. technique. Une C'est marque comme qui ça. décode, mais c'est une marque. Mais c'est une marque, AirPod. En attendant, j'ai pas dit mes oreillettes Bluetooth, j'ai dit Et mes histoire de AirPods. meubler, tant qu'on Euh, parle de marque, mon micro a la même marque que mon système de vidéoconférence. Et ces deux entreprises n'ont rien à voir entre elles. donc, camping-car idéal, Cyril et Eddy. Sauf que Cyril et Eddy ont commencé la chaîne vidéo, ils étaient deux. Donc, ce qu'ils appellent le logo, en fait, il y a deux têtes. Les Et maintenant, mascottes, comme ils ouais. sont deux de plus, il y a quatre têtes. Donc, et ils ont créé un site qui s'appelle Camping-car idéal. Mais les gars, ils cartonnent, enfin, ils sont impressionnants. C'est pas mal, camping-car Mais idéal comme effectivement, marque. Mais alors, ils l'ont pas dit assez. campingcarideal.com, ça, c'est plutôt malin. Et en fait, Bah, t'as vraiment le job to be done dans le nom du site, quoi. C'est pas mal. c'est compliqué hein, de se trouver un camping-car Je te rappelle idéal. que ton micro est du côté droit de ta tête. Donc, mon micro est là. Donc là, en fait, cet été, au mois d'août, je vais louer des camping-cars pour les tester. Avant d'en acheter un, je vais en Cool. louer plusieurs Tu les pour emmènes où? trouver mon camping-car idéal. En Bretagne, Ah, voilà, je vais aller faire un mini road trip en Bretagne. Donc, mais il m'arrivait, j'ai fait autre chose cette semaine, j'ai pas fait que ça. J'ai fait le constat amer euh, avec plusieurs clients, il y a des projets qui se lancent. Non, mais c'est flippant. Il y a des projets qui se lancent et il est là, mon micro, hein, vraiment. Ici. tu as tendance à regarder de l'autre côté du. Il y a les fenêtres qui sont de Il l'autre y a des côté. projets J'ai qui se besoin de lancent. Alors, regarder la comme, lumière. comme tous les ans, ou c'est l'année Covid, Covid Non, comme toujours, il y a des projets qui se lancent, mais je suis effaré de constater. Des projets de quoi déjà? Personne ne va suivre. Tu peux avoir du projet e-commerce, tu peux avoir du projet de B2B autour du CRM. J'ai quand même, cette semaine, j'ai croisé quand même des commerciaux qui utilisent Sage pour faire du commerce. Comment te dire pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Sage, allez voir. Qui est-ce qui m'a envoyé un article sur la conquête du monde par Sage il y a quelques jours? C'est pas La toi? conquête du monde par Sage. Non, ça, c'est Stéphane Callot, c'est obligé. Ça peut être que lui, non, c'est pas possible. Non, c'est pas lui. Non, j'ai dû recevoir ça dans une newsletter ou quelque chose. Pour une fois que j'ai dû tomber là-dessus par accident. Il disait, bah, Pourquoi on Sage fait a pas fait. d'audit? Pourquoi on fait pas d'audit Attends, puis attends, j'ai aussi discuté avec un l'histoire de type, Sage, elle est top. Juste en deux mots, puisqu'on est bien parti. Donc Sage qu'on est a chaud. conquis l'Europe pays par pays depuis l'Allemagne. Et quand ils étaient bien matures, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été aux États-Unis et ils ont doublé leur marché avec un pays. Alors que les boîtes américaines font l'inverse. Elles atteignent un gros marché et quand elles sont matures, elles vont devoir se farcir marché par marché. Elles n'ont pas la compta d'aucun de ces pays européens, surtout pour des outils comme ça où la compta est différente d'un pays à l'autre. Ils n'ont pas les langues, ils n'ont pas les règles comptables, les règles légales, etc. C'est un cauchemar pour les boîtes américaines de se faire l'Europe. Alors que, surtout pour des sujets comme ça avec du réglementaire. On parlait de Shopify l'autre jour, même problème. Et le fondateur de Shopify est allemand. Et donc là, Sage, c'est l'inverse. Ils sont farcis toutes les réglementations européennes. Ils ont atteint la taille critique. Là, ils rajoutent doublement en un pays. Donc j'ai trouvé cette comparaison intéressante. Mais alors, par contre, faudrait arrêter de faire de la relation client avec un outil comme Sage. Ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et ce qui me fascine, c'est de voir. C'est des projets. C'est ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas que ces derniers temps. Hein. Je déboule dans des projets qui ont déjà 5-6 mois de vie. Et je suis toujours très mal à l'aise. Ah, en fait l'effet que ça me fait, quand j'arrive dans un projet comme ça, qu'on me parachute, on me dit tiens, Lolito, tiens, passe par là, viens voir, ça peut t'intéresser, viens faire un tour dans ce projet. Et j'arrive et je me sens systématiquement très con parce que je rentre, j'assiste à une ou deux réunions et je me dis, putain, je suis trop con, je pige rien et tout, il y a un truc bizarre, mais je me dis systématiquement, c'est moi qui pige pas le bordel et puis voilà, c'est comme ça, quoi. Et à la deuxième réunion, je commence à me chauffer un peu en me disant, ouais, je veux bien, je suis très con, mais quand même, là, il y a des limites, faut arrêter de déconner. Et j'arrive
c'est souvent la troisième réunion où mon système nerveux craque. Et je dis, mais pourquoi vous faites ce que vous êtes en train de faire, en fait? Et là, j'ai un espèce de blanc. Je me dis, mais pourquoi tu poses cette question? Tu rentres dans le Alors mode qu'en dialogue vrai, des gens. ils savent très bien où est le problème et ils savent très bien Et, pourquoi ils font ça, souvent. ben ouais, je leur dis, mais ok, d'accord. Donc là, en gros, vous êtes en train de me dire que vous savez exactement où ça fait mal, mais vous avez un problème de transporteur et vous ne savez pas si vous devez changer ou pas, ou il faudra arrêter d'utiliser Sage pour faire travailler sans commerciaux, ou je ne sais pas quoi. Et je me retrouve toujours en plus dans les trucs bien merdiques, quoi. Enfin, très chelou, en fait. Où Le tu dis, mais karma, mon cher. c'est simple, ouais, c'est mon karma, il me va bien en plus, ce karma, je m'amuse. Et je me dis, ok, comment je peux éviter ça? Et à chaque fois, je leur dis, mais vous avez fait Comment tu alors, peux éviter audit quoi? ou je ne sais pas quoi. Mais comment on peut éviter de se mettre dans un projet et qu'au bout de 6 mois, Ouais, c'est ce qu'on disait on l'autre est jour. dans dans un truc où tu patauges, où Toi, tu es tu dans peux la pas parce que boue, tu rentres à la fin, donc. Mais c'est ce qu'on disait l'autre jour, tu fais c'est-à-dire qu'on arriver. on se retrouve dans des trucs qui n'ont pas été assez planifiés, mais on passe beaucoup trop de temps à planifier. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais moi, j'avais une question pour toi, du coup, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas fait de mission ensemble. Et de temps en temps, je vois passer des gens qui disent que tu es un peu acerbe quand même sur LinkedIn ou sur YouTube. On a vu quelqu'un au webinaire une fois qui avait dit Ah ouais, qui ouais, dit que bon, j'étais c'est bien acerbe. de pointer comme ça, hein, vous tapez fort, mais vous proposez quoi? Et moi, je me demande comment est-ce que tu es comme ça quand tu es dans les consultings ou comment tu travailles ton consulting sur des sujets comme ça où j'ai été assez peu avec toi sur ce genre de projet. Donc, comment tu amènes ça? C'est quoi l'interaction sur le terrain? Est-ce que tu es aussi acerbe que l'impression que tu en donnes sur LinkedIn et sur YouTube? Ah oui, carrément, je Je change cite pas, le. je vois pas pourquoi je changerais. C'était con, t'es con, quoi. J'y peux rien. Enfin, Non, mais, en non, vrai, Philippe. c'est En quel genre vrai, non, d'interaction? non, mais T'es en pas en vrai, train c'est de comme leur dire ça. vous êtes débiles, ça va pas, ça Mais va oui, pas, bien ça va sûr, pas. mais évidemment que je leur dis ça. Évidemment que je leur dis ça. Pourquoi je leur dirais autrement? En vrai, la première étape, c'est toujours la même. Je me dis, je suis un idiot parce que j'ai un affreux Par principe. doute. Par principe, je pars vraiment du principe que je comprends pas le truc, que je m'y prends mal et que je fais ça de travers. Et au bout d'un temps, enfin, non, je le dis plus gentiment, mais Mais enfin, oui, quoi je que t'ai vu avec des clients, tu parles pas comme ça. non, Donc, je suis cool, mais ça m'est déjà arrivé de demander, mais vous êtes con, vous le faites exprès ou mais parce que non, non, Philippe. En fait, une fois que j'arrive à ce stade-là, le truc c'est que euh, je me fous de moi en fait. C'est-à-dire que je me dis pas, je vais faire semblant pour que les gens me payent et que la mission se poursuive. J'en ai rien à secouer. Si j'ai pas de valeur ajoutée quelque part, je me tire, je passe à autre chose. Alors pareil que Elon, il a dit aux gens, cassez-vous des réunions si vous avez rien à y faire. Et finalement, c'est ce que je fais par défaut. Si j'ai rien à foutre quelque part, je me tire. C'est pas le pognon mon ou en driver. tout cas, tu t'assures que les gens sachent pourquoi t'es là et qu'ils te le disent. Parce que là, toi, tu sais pas. Là, je sais, et quand je sais Jusque-là, j'ai vraiment pas pas, compris ce que je fous là. Donc, ouais, c'est soit juste j'y que je vais, soit dis, vous m'expliquez. Mais... voilà. Donc là, quand j'arrive dans un projet où on me dit, ouais, Joselito, il faut retravailler les séquences d'emails pour les commerciaux, on va faire un POC ou je sais pas quoi, et que d'un seul coup, je découvre qu'il y a un Sage, je dis, En plus des enfin, deux CRM, hein, on est d'accord? hein? En plus des deux autres CRM, c'est ça? Il n'y a pas de CRM. Le CRM, c'est Sage, en fait. Ah, Il n'y ok, a c'est pas de encore un autre. CRM. Non, J'arrive dans des projets où il n'y a j'en pas ai de un autre en CRM. tête. J'arrive dans des projets où il y a Deux 2 ou 3 CRM. CRM. J'arrive dans des e-commerce où il y a un demi-système de livraison et on se demande bien pourquoi les gens ils signent pas. Enfin, et, alors, c'est vrai que je donne le côté, j'ai l'impression de me Ou, foutre de ta ou gueule et de te 700 balles prendre de, d'eau. 700 balles de panier abandonné sur les 6 derniers mois. Ouais, des trucs comme ça, où on te dit, ouais, par quelle bouche je dois prendre mon truc? Bah, je sais pas, tu as des paniers abandonnés. Ah ouais, il y en a pour 10 000, 15 000, 20 000 balles pourquoi? Tu sais, ça me paraît tellement chelou de pas faire ça comme ça, en fait, que c'est sincère. Donc oui, je peux donner le sentiment d'être acerbe, d'être méchant, et en plus, je m'en fous, quoi. Voilà, j'ai mes 2 nièces, elles m'adorent, je suis le meilleur tonton de la planète, et c'est tout ça me suffit. Le reste, je m'en fous, tu peux me traiter de con, c'est pas mon problème. Je me suis battu tellement d'années pour en avoir rien à foutre de ça qu'aujourd'hui, vraiment, je m'en fous. Donc, je comprends pas et je me dis, je suis tout le temps face à des gens de bonne volonté, des gens intelligents. Mais j'ai l'impression qu'il y a une étape
Mais c'est valable pour José Lito aussi, hein. Il y a une étape systématique qu'on essaye de pas aborder et on essaye très vite de passer à l'étape 2. On veut du résultat. Et, et, et tu C'est vois, bien ces histoires. légitime. Moi, il y a un truc qui me saoulait, en fait. Je me trouvais ça chelou. Je me souviens d'une vie d'avant où je me suis fadé plein de gens qui faisaient plein d'audits. Je me disais, mais ça sert à rien, les gars. C'est une perte de temps, votre machin. Vous êtes juste là pour me dire des trucs que je sais déjà. Euh, alors, je ne sais pas si c'est le bon truc à mettre en place aujourd'hui, mais j'aimerais trouver le bon conseil pour dire par où on devrait attaquer une mission, en fait, par où je la rattrape. Une fois que j'ai fait ce constat, que j'ai posé le truc, j'ai mis les pieds dans le plat et qu'on me dit ah ouais, non mais t'as raison. C'est la question qui vient après, c'est et maintenant on fait quoi? Donc il y a une étape personnelle humaine qui est de dire bah assieds-toi sur tes 6 mois de travail et c'est pas grave. Ça tu prends, c'est pas tu mets à la poubelle. Des fois, parfois c'est grave, mais c'est pas pour ça qu'il y a mieux à faire. Ouais, c'est ça. Parfois, c'est grave, mais c'est pas pour ça qu'il y a mieux à faire. C'est bon. On a fait ce qu'on a fait, c'est comme ça, c'est pas un problème. Maintenant qu'on est à l'instant T et qu'on s'est tous mis autour de la table pour se dire on est d'accord, Et puis c'est ça, euh, enfin, est-ce que je me tire une balle tout de suite ou je passe à la suite, quoi, tu vois? qu'est-ce que tu Bon, veux que faut je te dise? choisir, hein. J'ai 50 balais, j'ai passé 30 ans de ma vie à faire à peu près n'importe quoi. Je peux toujours. Enfin, je m'assois Il n'y a dessus. que il n'y a que les médiocres qui atteignent toujours leurs objectifs. Oh, J'ai lu ça purée. hier, j'ai bien aimé. Il n'y a que Il les donne, médiocres qui atteignent leurs objectifs. Ok, ok. qui atteignent toujours leurs objectifs. Il donnait l'exemple d'un basketteur qui se donnait une scorecard à lui-même, de 0 à 100. Il demande des points de note à ses clients, il n'a pas de clients. Donc il faisait son match, il sortait du match et il se mettait une note de 0 à 100. Et il a jamais eu plus de 65% de toute sa carrière, hein, 20 ans de carrière. Donc en principe, tu te dis, bon, bah, il a toujours échoué, mais c'est juste qu'il a une barre qui est là, quoi. Et on parlait avec Stéphane l'autre jour de la vision fantasmée, qu'est-ce que la vision? Donc cette tension entre la vision, ce qu'on veut, et ce qu'on a aujourd'hui, qui est forcément de la merde, parce que notre vision est ambitieuse. Donc ce que tu as aujourd'hui ne peut être que de la merde si ta vision est ambitieuse. D'où il y a que les médiocres qui sont toujours à la hauteur de leurs ambitions, c'est que tu n'as pas assez d'ambition quelque part. Donc si tu as une vision un tout petit peu ambitieuse, tu es toujours dans la merde là tout de suite. Et la tension entre les deux, faut pas que ce soit une source d'anxiété et de stress, etc. Faut que ce soit une source de créativité et d'excitation et de motivation. Tu tiens le truc parce que c'est le résultat que ça provoque. Et cette histoire d'ambition, on va pas faire un caisse-taf là-dessus, mais ça, c'est pas cette semaine que je me suis consacré à ça, c'est toute mon existence d'être intérieurement très, très ambitieux et extérieurement de ne pas me donner les moyens de mes ambitions. J'ai vécu longtemps avec cette Et c'est tension. vrai que souvent on peut percevoir un biais de négativité chez des gens qui sont en fait très optimistes, c'est-à-dire qu'ils sont optimistes parce qu'ils se mettent des visions très ambitieuses, mais résultat, ils ne voient là à l'instant T que des choses qui ne vont pas. Et ce discours de négativité permanente, duquel on peut nous accuser tous les deux dans des styles différents, vient en fait du fait on pense pouvoir faire tellement bien, ce qui est optimiste, que forcément on voit le gap et on ne voit que ça. Mais du coup, on Philippe, quand s'améliore je vite. déboule dans une boîte où ils utilisent Sage pour faire en lieu et place d'un CRM, je ne peux être qu'optimiste quant à l'avenir. Non, mais tu vois, évidemment, ils me disent on peut faire mieux. Je vois un quick win, enfin, quick, ça dépend de vous, mais On voit un win, en tout cas, il n'y a je vois aucun un doute. win. Mais c'est phénoménal. C'est que Enfin, les vous outils, aviez on s'en quoi comme fiche. objectif? C'est un truc de ouf. Donc maintenant, c'est de dire, par contre, vous êtes là aujourd'hui, c'est lamentable. Vous pouvez demain exploser dans tous les sens. Maintenant, de l'un à l'autre, par contre, n'y allez pas violemment, ça ne va pas fonctionner. La stratégie des petits pas, bah ouais, on peut y aller par étapes, etc. Mais là où je vois un gros défaut d'ambition, et puis ça ne me rend pas acerbe, ou si enfin, ça me rend dingue, c'est d'avoir des dirigeants d'entreprises qui aujourd'hui n'ont pas d'ambition en fait. Ils sont, enfin, ouais, ils manquent d'ambition. Enfin, Macron qui te dit ouais, on n'a jamais pensé que le vaccin, on aurait pu le faire en un an, on a manqué un peu d'ambition sur ce coup-là. Mais c'est comme ça, en fait. Il y a plein de dirigeants d'entreprises qui te disent on va faire du e-commerce. Ouais, tu sais, si on fait 100 000 balles, on est content.
Ça me fait plaisir de t'entendre dire ça. Mec, c'est toi qui me l'as dit, mais tu me l'as mis en pleine tête. Je me suis débattu avec cette idée-là de faire Si tu x10 peux ou le faire en x2. 3 ans, pourquoi tu peux pas le faire en un an, tu vois? Peut-être que tu peux pas, t'en sais rien, mais t'as pas essayé. Donc me dis pas, aujourd'hui j'ai un CRM, c'est Sage. Et là, pendant les 3 prochains mois, José Lito, tu vas me faire un micro-POC avec un petit bout de truc gratos, un machin de Zapier, un truc bidule, alors que tu as 90 commerciaux. Enfin, t'es sérieux ou t'es sérieux? Enfin, vas-y, Franco, fais un vrai POC, donne-toi les moyens, fais un cahier des charges. Après, si tu veux faire des steps, des étapes, des C'est drôle machins. parce qu'on voit des gens qui tapent trop haut en termes d'outils, genre qui vont se mettre je sais pas, qui sont, allez, ils font 150 000 balles par an de chiffre d'affaires, donc un salaire quoi, et ils se retrouvent à faire, à mettre, je sais pas, 15, 20 000 balles dans HubSpot sans problème. Et là, on a l'inverse, t'as 90 commerciaux et on fait des micro-pocs à 2 balles. C'est ça aussi qu'il faut piger quand tu es. Il y a une vision du monde. Quand on a quand même la chance aujourd'hui chez Popigico d'attaquer plein de boîtes différentes, plein d'enjeux différents. D'un côté, tu loues des yachts, de l'autre côté, tu extermines des rats, l'étape d'après, tu vends du café, l'étape d'après, tu vends des. Enfin, c'est un truc de dingue. Donc, on voit passer tellement de choses. Je te parle pas des logiciels de provisioning dans les communications unifiées. Par exemple, mais ils vont pas nous croire, Philippe, ils vont pas nous croire. Donc, on fait tout un tas de trucs parce qu'on se fait chier à faire qu'un seul truc. Résultat des courses, quand on arrive dans des boîtes, j'allais dire monotaches, où tu as des collaborateurs qui sont là depuis de nombreuses années, ils voient que leur monde à eux. Évidemment que ça explose et tu leur dis, mais bah ouais, on pourrait faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ouais, soyez ambitieux, mais ajustez tout en fait. Soyez aussi congruent dans les moyens que vous mettez, dans les temporalités. Hmm. Mais c'est Évidemment, aussi une habitude, c'est une pratique de mettre le doigt sur ce genre de choses en permanence. Du manque de congruence, du manque d'alignement, du fait que les échelles collent pas les unes aux autres. L'autre jour, on a eu ce débat aussi sur X produits, est-ce que ça doit être une prio, mais alors est-ce que c'est du coup cohérent avec la taille de l'objectif fixé? Et si ça ne l'est pas, pourquoi on le fait? Parfois il y a une bonne raison, parfois il n'y en a pas. Mais juste avoir l'habitude de poser cette question-là, tout le temps, de se dire... on disait tout à l'heure, la tension elle est entre là où on veut aller, la vision, et là où on est aujourd'hui, l'état des lieux. Et parfois il manque l'un, parfois il manque l'autre, et souvent il manque les deux. C'est-à-dire qu'il n'y a ni vision claire, ni état des lieux clair. mais franchement, si vous avez ni l'un ni l'autre, mais Par recrutez lequel des deux tu commences? consultants en espérant qu'ils vont vous emmener les deux. Hein. Non, mais c'est pas la peine en fait. C'est pas. L'état des lieux, tu peux toujours demander à un consultant de te regarder et de te dire ce que tu Ah, es. alors ouais, Mais la vision, à un moment, tu peux pas demander à quelqu'un de l'avoir pour toi, quoi. non, ça c'est pas sur étagère quoi. T'en as ou t'en as pas, et c'est pas grave si t'en as pas, mais sois Si conscient t'en as que pas, t'en fais de as l'argent, quoi. pas. Ouais, fais de l'argent, mais t'emmerdes pas avec C'est ça. déjà ça. Regarde ce que veut ton client et Ouais. fais ce qu'il Et veut. commence pas à me taper un délire de viens, je veux être une entreprise à mission. C'est fini. Enfin, envisagez-vous, c'est le truc de s'envisager à titre personnel et de se dire pour ma boîte, c'est pareil, que tu sois salarié, dirigeant, peu importe. En tant qu'humain, pose-toi la question. Moi, j'ai passé des années à prendre conscience que les 5 dernières années, je me suis tapé le crâne en me disant non, en fait, je vais pas changer le monde. Waouh! Ça a été un constat douloureux, ça a été affreux pour moi de prendre conscience que j'allais pas changer le monde et que mon kiff, c'était d'avoir un camping-car et d'être propriétaire d'un appartement. J'ai honte quand je pense à ça, je me dis, t'es un minable, mec. T'es un pauvre petit minable. Mais avec un appareil photo de qualité. Par contre, j'ai un les gars. Et en fait, on s'en fout. Et tu as le droit de faire ton taf et de te dire, bah, moi, aujourd'hui, mon ambition dans la vie, c'est d'avoir un camping-car, de me balader, de kiffer, de faire machin. Je vais faire d'autres trucs avec l'histoire de camping-car, là, c'est pour passer le temps. Mais en vrai, dans ton entreprise, tu as le droit d'avoir une boîte que pour faire du pognon et te dire, bah, à la fin de l'année, moi, je veux faire plus 2, plus 3, plus 5 et recruter des gens et être content Parce que tu la recrutes seule du monde. façon d'avoir ce succès-là, de toute façon, c'est de donner pas mal de valeur à tes clients, qui eux, ont leur propre vie et le Et droit puis, tu as d'être le bien droit de vouloir servis. sauver le monde, tu as le droit de vouloir faire des trucs de ouf, peu importe. Mais par contre, dans ce contexte-là, arrive un temps où quand tu es dans un projet, quelqu'un déboule en disant what the fuck, écoute-le, regarde pourquoi, et te dis pas c'est un malade, c'est un fou, il est acerbe, il est gris, il est. Enfin,
j'y ai droit ces derniers temps mais t'es aigri. Mais non, je suis pas aigri. Juste, je suis comme ça. En fait, je m'en fous de savoir si tu penses Pas que je suis aigri, je aigri ou suis pas. aigre de base. Je suis aigre de base. Donc, et là, je me demande quel est le bon moyen d'aborder la chose quand tu es quand tu es pris au piège d'un projet qui a déjà. Tu sais, 6 mois, ça fait long quand même. Tu t'es déjà mangé 6 mois, tu as investi du temps, des ressources. Ah, Euh, ça fait mal. Ah, Qu'est-ce que en tu plus, peux tu as deux faire? options. Soit tu es convaincu d'être dans l'échec et t'es vraiment au bout du rouleau en termes de morale. Soit tu te persuades que tu avais raison et tu poursuis dans l'échec. Par Perseverum exemple. diabolicum est, ou mes déclinaisons ne sont pas correctes, j'imagine. Tu as conscience que tu dois être à peu près le seul marketeur qui parle du latin, qui sort du latin dans un Je ne podcast. parle pas le latin. Tu latines de temps en temps. Tu- Bon, comment on fait? Philippe, comment je fais? Moi, j'ai des semaines, des fois, c'est la torture. Là, voilà, ça, c'est une semaine où. Qu'est-ce que j'ai foutu cette semaine? La semaine dernière, j'ai eu l'impression d'aller vite. Cette semaine, j'ai eu le sentiment de patiner, quoi. De me dire, waouh, ça va dans tous les sens, Ils vont c'est vite les pas patineurs. structuré, euh, ça patine. Voilà, mes projets patinent. Tu sais, t'as des moments où tu es un peu désorienté, même si tu as des objectifs, même si tu essaies de te donner du rythme. J'ai eu cette question aussi cette semaine d'un intervenant qui me disait, mais euh, il me dit, mais pourquoi vous faites pas ci, pourquoi vous faites pas ça, pourquoi vous faites pas comme ça, etc. Et je lui dis, mais je peux pas tout faire, je peux pas être partout. Et surtout, j'ai bien conscience que dans beaucoup d'organisations, on le voit chez nos clients, des fois, on est juste les seuls à penser comme on pense et embarquer du monde, c'est compliqué. Embarquer du monde sur la durée, c'est très compliqué. Parle-moi de leadership, mon cher Joselito, c'était Euh, parti. ouais, c'est ça en fait, cette notion de leadership. Des fois, les leaders, ils patinent. Les leaders ont besoin de leadership aussi. Tu peux être leader et dire j'ai pas avancé cette semaine, je rame, je C'est sais aussi plus la par quel différence bout entre, attraper le euh, truc. entre le bon et mauvais leader, hein, mais Donc, euh, donc, moi, j'ai des semaines où, cette semaine, en fait, qu'est-ce que j'ai foutu? J'ai essayé le plus possible de me reconcentrer, de me restructurer. Et j'ai pris conscience que quand tu es sur plein de projets et que tu te fais tirailler dans tous les sens, ça te bouffe une énergie considérable. Et que dans ce contexte-là, euh, tout ce que tu mets comme garde-fou, tes méthodes, etc., ça vole en éclats. D'un seul coup, tu as le sentiment que c'est très, 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 très théorique. Et quand quand tu dois rustiquer le truc et dire, ah, reviens sur Terre, réapplique, béaba, qu'est-ce que je fais, où j'en et suis. le BABA, c'est la structure, mais c'est pour ça qu'il faut Euh, pas des structures trop complexes non plus. C'est que quand tu en as besoin, c'est quand c'est dur. Donc il faut pas qu'elle soit trop complexe à utiliser. Et souvent aussi, j'ai un amour de la complexité qui me perd souvent. Et Tu souvent, sais, tu pour moi, vas, un tu vas audit, chercher c'était un un peu plus truc. compliqué, mais ouais. Tu sais, on parlait d'audit là, et on se disait, l'audit, c'est bien, etc. Et pour moi, c'était quelque chose qui était très tu fais en début de projet, tu fais un audit, et puis après, c'est bon, tu déroules, on n'en parle plus. Et ben là, un audit intermédiaire, en fait, tu vois, des fois, tu te dis, j'aimerais bien avoir un nouvel audit, me dire, OK, j'en suis où, qu'est-ce que j'ai fait, Mais parce euh, que, ouais, mais est-ce que pourquoi c'est j'ai ce encore de sentiment? l'audit? Quelque part, c'est parce que l'audit c'est un event au lieu d'être un process. Ah Mais ouais, qu'est-ce que ouais. c'est qu'un audit process? C'est plus un audit. C'est du suivi de métriques, c'est du suivi d'objectifs, etc. Ouais, bah c'est dur d'être tout le temps en mode process. Hein. Il Oui, y a des fois, mais c'est quand encore tu plus es dur dans. d'être toujours en mode projet. Oui, 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 oui. Mais oui, c'est épuisant. Ouais, Ça veut dire que tu enchaînes les sprints quand tu es toujours en mode projet. ouais, Alors que c'est un marathon. ouais. Ouais, ouais, en fait, c'est un marathon, mais tu vois bien que il y a des moments où tu as besoin de te dire pause. Voire, c'est même pas du marathon, c'est de l'ultra-marathon. Comment Mais l'humain est fait pour courir l'ultra-marathon. on me croit pas, hein.
quand je dis à quelqu'un, non, mais là, ce que vous êtes en train de faire, c'est un projet qui va durer 3 ans. Et là, regarde, mon Gugus là, qui utilise Sage, ça pourrait être SAP. Hein. SAP a un très bon module CRM qui s'appelle S4HANA. Même chez SAP, ils te disent en off, Prenez inutilisable. pas. Ah, j'étais au resto quand dimanche. J'aurais pas dire ça, mais pour... notre pays n'est pas confiné, en tout cas pas en Ah terrasse. oui, précise. Donc dimanche, j'étais en terrasse. C'était pas un resto clandestin à 500 € le couvert. Et donc, une des convives pointe un plat et la serveuse lui a dit ne prends pas ça, c'est. Pourquoi? Le houmous est dégueulasse. Ah, prends plutôt l'autre sans houmous. Merci. SAP est un très bon produit, mais c'est pas moi. Hein. Mais prenez pas le module CRM. C'est les commerciaux de chez SAP qui, il y a quelques années, te disaient prends pas le module CRM, il n'est pas tout à fait démoulé. Mais parce que c'est pas fait pour, en fait. C'est juste que c'est une petite Écoute, brique rajoutée. c'était ce qu'on disait de WooCommerce il y a 15 ans, et regarde le chemin parcouru. Ouais. Donc voilà, je suis pour tout dire, je suis dans ces moments dans mon Mais oui, processus où. alors audit, on parle beaucoup d'audit là, mais audit, qu'est-ce que c'est? Je pense que dans la durée, finalement, c'est plus des audits intermédiaires qu'il te faut, c'est juste un suivi à la fois des objectifs, des travaux, donc de la gestion de projet, euh, et du suivi pardon, des métriques. Et si tu as pu corréler ton travail à des métriques, tu peux Mais suivre ces j'ai pas métriques en d'audit, continu. Philippe. En fait, là, pardon, hein, je le pense en temps réel, mais je réalise qu'il n'y a pas d'audit. J'ai pas pour moi, l'audit, c'est un espèce de temps zéro, tu vois. C'est OK, ça part de là. C'est le côté, ça part de là. Et comme j'arrive dans des projets en cours de route et que j'ai pas ce réflexe perso de dire stop, je veux bien rentrer là-dedans, mais T'as d'abord, pas je veux un d'état des lieux. audit. J'ai État des pas lieux. d'état des lieux et résultat des courses. J'ai pas de temps zéro et je sais jamais sur quoi m'appuyer, quoi. Donc, j'avance et je me dis, mais je partais d'où déjà? Waouh. Hmm. J'ai pas Alors, d'état des lieux. si tu te rappelles ce que je te fais faire souvent en avant-vente, on prend le temps de définir des objectifs, de décrire un contexte, de remplir un brief, systématiquement, et j'insiste toujours là-dessus. Parce que je sais que là, tout de suite, ça paraît évident, tes objectifs. Mais je sais aussi que 6 mois après, un an après, on te demande 3 trucs, 4 trucs, 20 trucs, des trucs qui n'ont plus rien à voir. C'est le moment où tu arrives, tu fais. Alors, il y a un an, les objectifs, c'était ça. Et normalement, c'est pas il y a un an, parce qu'on les regarde tous les mois, tous les 2 mois, tous les 6 mois, si on a le tempo. Et donc, je sors les objectifs. Et attends, ça, c'était l'objectif. Ce que tu es en train de me demander, c'est peut-être moi, mais je vois pas bien le rapport. Est-ce qu'on a de nouveaux objectifs? Est-ce que les anciens objectifs sont toujours valides? S'il y a de nouveaux objectifs, on peut prendre 2 minutes pour savoir à quoi ils servent et comment on va les mesurer. Tu vois. Ça, c'est même pas de l'audit, c'est juste savoir ce qu'on veut. Mais tu fais ça dans une boîte, t'as plus d'amis. Tu sais, à la Ah bah machine à ouais, café, tu es tout c'est seul. pour ça que C'est-à-dire t'es que quand tu consultant. arrives à la machine à café, les gens te fuient en disant putain, ce mec, il va me demander des objectifs, au secours. C'est pour ça que tu fais consultant. Non, mais en vrai, il y a des boîtes où ça marche très bien. C'est une boîte qui a inventé Oui, OKR. C'est la ah mode des oui, OKR, donc ça existe, ça Docker. fonctionne. Il y a des boîtes qui les appliquent, il n'y a pas de problème. Oui, je taquine, Le mais management oui. visuel, les trucs du lean, etc., etc. Donc après, c'est bien fait, c'est mal fait, ça part tout droit, ça part en travers, mais c'est déjà ça, c'est savoir ce qu'on veut faire et le documenter. Donc la première étape, c'est documenter les trucs. Moi, à la base, j'adore tout Ah faire à ouais. l'arrache. Je veux dire, je range pas mes assiettes. Enfin, si je vivais tout seul, c'est un bordel immonde. Mais j'aime quand ça marche bien, si tu veux. Et à un moment, tu es obligé de te rendre compte que c'est ça qui marche. Je regardais hier, c'est Stéphane qui m'a envoyé, Stéphane Callot, qui m'a envoyé une super vidéo, la stratégie Lean chez Conto. Ah, coucou mes amis Conto, Conto. Salut Conto Renaud. startup avec beaucoup de succès, startup dans le bancaire, donc dans un secteur qui est pas très startup friendly à la base, donc un truc un peu ambitieux quoi déjà, euh, et bancaire B2B, et ils se sont mis à faire du lean il y a je sais pas 3 ans. Ouais, Le lean c'est un truc d'industriel hein, à la base, et donc ouais, là ils ouais. t'expliquent tout ce que font en lean, parce qu'ils ont trouvé là-dedans plein de principes qui avaient été éprouvés par l'industrie et qui fonctionnent à plein de degrés et qui font le job de gérer les choses visuellement et d'avoir cette fameuse amélioration continue. Euh, Comment il s'appelle le fondateur pro, mais j'ai plus son prénom. le fondateur de Conto. Alexandre euh, Pro, P-R-O-T. Amir quelque chose. Ouais. J'ai encore oublié.
Vas-y, pardon. On mettra la vidéo. Alors, il y a 2 vidéos. Il y a la vidéo du fondateur et la vidéo d'une personne qui est experte Lean et dont je n'ai pas compris si elle travaillait chez Conto, si elle était consultant ou juste enfin, commentateur. Un ancien dirigeant d'entreprise, Ils me plutôt font kiffer. industriel. Hein. Une sorte de Stéphane Callot, Ils me font... Ah oui, ça vient de Stéphane Callot. Ouais, d'accord. Ouais, c'est Stéphane qui a partagé le truc. Ouais. Mais oui, mes Conto, ils sont impressionnants. Enfin, je suis client Conto, je les recommande. Et alors, pour le coup, eux n'ont pas 7 jours ouvrables pour faire une réponse formelle sur une plainte. C'était dans la vidéo, donc je fais le parallèle. Ils ont un super. Alors, j'ai une customer success chez Conto, j'ai eu une merdouille, je les ai contactés. La nana était impressionnante, elle a suivi le dossier. 2 mois après, moi, elle m'a posé une question, j'ai laissé pisser complètement parce que c'est bon, ça fonctionnait. Donc, j'étais pas là, pardon, ça va passer. J'étais pas là pour m'occuper de ses process ou de ses bugs, mais j'étais là pour mon problème. Donc, j'ai laissé. Elle m'a rappelé, elle m'a demandé si elle pouvait faire mes tickets, si c'était résolu, si ça s'était bien passé. Enfin, ils ont rajouté. Non, là, vous allez tous dire que je fais de la lèche, mais ils se sont mis à Trustpilot là, il y a une semaine. Donc, j'ai reçu un premier truc de chez Trustpilot. Bonjour, est-ce que vous êtes satisfait et tout. Tu fais un Top. peu de la lèche pour un mec acerbe et aigri. C'est vrai? Merde. Ouais, alors, non, mais je veux alors ça, on fait. C'est un truc aussi qu'on fait. Un Alors, t-shirt Trustpilot, c'est pour ça que je continue à fond. Là, je suis à fond. on le fait avec Tempo évidemment, mais on le fait plus que avec Tempo. On le fait même pour les audits maintenant, pour le coup. C'est-à-dire qu'on fait, comme tout passe dans le même outil, qui est notre propre outil, parce qu'on a trouvé que le format de n'importe quoi d'autre collait pas, que c'était pas interfacé avec les livrables, avec le travail interne. Donc on a notre propre outil qui fait ça. Et maintenant, on relance en effet les gens sur les clients sur les actions qu'on a pu identifier dans les audits. Donc on redécoupe tout. Au lieu de faire une reco globale, on va juste découper en actions un peu précises qu'on va prioriser. Et derrière, sur quelques éléments prioritaires, même si on a arrêté de travailler avec eux pour l'instant, ou si c'était juste un one-shot, on va quand même leur faire un mail ou les rappeler pour voir s'ils ont pu implémenter, est-ce que ça a fonctionné ou pas, etc. Ne serait-ce que pour donner un petit peu cette sensation de, ok, on identifie des choses, on identifie des problèmes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on les résout? Et quand on les résout, qu'est-ce que ça fait? Parce que c'est le premier pas dans l'amélioration continue. Stéphane a dit, j'adore les problèmes. J'adore les problèmes. J'en parlais ce matin au petit déjeuner avec Guillaume Maison, qui est avec Philippe Zilbarzan, le pape de l'effectuation en France. Ça existe ailleurs qu'en France? De quoi? L'effectuation? Ça vient des États-Unis, en fait. Oui, avec ce mot-là? Je ne sais pas comment ça se dit aux US. Je déteste ce mot, je sais pas pourquoi. La méthode effectuelle, c'est pas très ça rappe. Hein. C'est ouais, mais je sais pas comment ils disent. Ce qui m'a longtemps bloqué d'ailleurs, pour être honnête, j'ai lu un article de Zilbarzan il y a quelques jours, genre une semaine, et c'est le premier que je lis. En vrai, déjà je lis pas beaucoup de trucs en français, mais je suis tombé dessus et le sujet me plaisait, et j'aime bien ce qu'il écrit, du coup j'aime bien sa façon d'écrire et de réfléchir. Mais tu vois, j'ai longtemps été bloqué par ce terme qui est quand même très laid. Mais Sarah Sarasvati, qui a écrit sur ce sujet-là, comment elle le dit en américain? Je ne sais pas, Philippe. Je ne sais pas comment ça se dit. Je regarderai. Je suis curieux maintenant. Je veux bien que tu regardes et tu me dises. Bon, alors ton pape. Elle dit The Entrepreneurial. The Entrepreneurial, voilà. Ok. Donc le pape de l'effectuation en France, même si le mot n'existe qu'en France. Donc au petit déjeuner, me disait, parce que Zilbarzan vient de sortir un tout nouveau bouquin sur cette stratégie des petits pas, et toi tu parles souvent de compound effect, et c'est exactement ça en fait. C'est parce que je suis en plein dans des sujets de transition numérique aujourd'hui, et je pense qu'on arrive à quand même un peu cette étape dans les PME où les gens qui gravitent autour de ces sujets-là commencent à dire ouais, on arrête les grands projets, machin, etc. Stratégie des petits pas. Par contre, on fait des petites choses. Par contre, on mesure le avant-après. Ça m'a frappé de l'entendre cette semaine de la bouche d'un consultant externe qui travaille sur des projets au niveau des régions en France,
il y a des structures d'accompagnement régional, etc., etc. Et je discutais avec un de ces gars et évidemment, tu sais, ça m'a semblé évident. Il m'a parlé de trucs. Il dit, bah, d'abord, on fait des petites choses, on mesure, on prend des indicateurs de performance, comme ça on peut mesurer avant, pendant, après. Tu vois, on fait des sprints. Il te raconte ça, tu dis oui, et alors alors ça, c'est tous les jours. Tu as un truc exceptionnel à me raconter. Et le mec dit, bah non, il n'y a rien d'exceptionnel à raconter. Et il me disait, enfin, il voit 5000 entreprises par an. Alors, pas lui, hein, sa team, avec sa team, 5000 entreprises par an en France. Et cette approche-là est pas du tout ou pas forcément correctement appréhendée. Mhm. Ouais, je suis pas étonné. Euh, C'est un public précis, c'est une taille d'entreprise précise. Généralement, quand ça commence à taper sur des aides régionales, des accompagnements, des systèmes d'accompagnement, c'est plutôt ouais, je ne saurais pas te dire, c'est de la PME. Ouais, C'est pas grosse des TPE PME, qui viennent moyenne chercher ces PME. genres de trucs parce que tu vois, les aides régionales, quand même, c'est 1 euro pour 1 euro. Donc, enfin, voilà, c'est que tu as une région qui dit je suis prêt à te prêter 100K, mais à te filer 100K, mais il faut que tu en mettes 100 en face. Donc, tu vois, tu t'adresses quand même à des structures qui ont un peu de Mm. trésor. Et face à ça, tu vois bien que cette façon, c'est vrai qu'on est tout le temps en train de rabâcher le succès, c'est un processus, pas un événement, etc. Blablabla. Mais dans la vraie vie, une fois que toi, tu es plongé quand tu macères dans un bain où, au mieux, on est en mode projet, au pire, on est en mode je sais pas quoi. Chacun vient le matin avec salut les gars, j'ai une idée, bah viens, on y passe la journée, la semaine ou le mois ou les 6 mois. Parce que c'est ça, hein. En fait, le truc qui est fatigant, qui peut me rendre parfois acerbe, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent en disant ouais, mec, j'ai une idée cette nuit, ah, génial, bah vas-y, on se lance dessus. C'est fait pour durer. Tu vois, on se dit même pas, ouais, bon, tu sais quoi, viens, on va se donner 4 heures, et puis si d'ici 4 heures, on n'a rien sorti, on passe à autre chose. Ouais, Eh mais c'est non, même pas 4 un heures. vrai mode projet. Un vrai mode projet, t'as des go-no-go, t'as des milestones, et t'es capable de Ça. jeter ton truc à chaque milestone, à chaque go-no-go. Mais, ah, ouais, c'est ça, tu es capable de jeter ton truc à chaque milestone. C'est ça là, le truc à Le faire, vrai c'est mode d'être. projet, c'est ça, c'est que t'as un life cycle, t'as un cycle de vie de ton projet avec des étapes précises. Et alors, il y en a qui appelaient ça go-no-go. J'ai lu Ouais, ça dans des boîtes, souvent ils l'appellent comme ça. Et au moins, tu sais qu'à chaque étape, tu as une décision, et la décision, elle est explicite, c'est structuré. Donc certes, ouais. c'est des projets, il y a un début, une fin, c'est un peu ad hoc, mais c'est dans un cadre. Parce que bah, t'es passé une certaine taille, tu as des actionnaires et on te laisse plus gaspiller l'argent sur toutes sortes de choses qui n'ont pas d'intérêt. Et après, ça se fait quand même, mais via d'autres canaux. C'est-à-dire que ça suivra le process, mais les gens qui vont peser dedans ont leurs propres agendas, et voilà. Mais sur des petites boîtes, c'est vrai qu'il y a moins d'incitation à faire attention. Des petites boîtes qui ont un cash flow, j'entends, donc pas des startups. Et c'est encore un des points d'achoppement entre les PME et les startups, je pense. C'est que la PME a son cash flow et elle peut se permettre de tourner en rond jusqu'à ce qu'elle se Oui, fasse oui, éclater. oui, oui, parce que J'entends. tu peux te permettre de faire des Startup, tests, t'as pas le choix. T'es en train de tomber de la falaise, donc faut construire Ouais, les ailes. ouais, ouais, ouais. Avant d'arriver en bas. Sinon, tu remontes pas, c'est tout. C'est vrai qu'en PME, tu as une autre, c'est une approche complètement différente parce que bah, il y a du cash flow, plus ou moins, et donc tu peux La tester mort des n'est pas trucs. en vue, tu vois. Elle n'est Non, pas ouais, encore c'est visible. exactement ça. Je On pense t'a que la mort raconté est des pas en trucs, vue. tu sais que ça disrupte à droite, ça disrupte à gauche. Chez toi, ça a Ouais, pas mais bon, l'air. Ça a pas l'air pour l'instant. Et t'as pas idée, c'est encore comme le Covid il y a 1 an et demi, un peu moins. Mais c'est plat, regardez, c'est plat, c'est une grippette. La grippe, ouais, c'est 6 fois plus, la ouais, grippe, c'est 7 fois plus. On se ouais, fout vraiment de nous. ouais. Oui, mais tu sais, une exponentielle, hein, les pourcentages se composent, et puis ça fait comme ça, puis après ça fait comme ça. Bah là, c'est Ouais, pareil. ouais. Et la disruption, tu la vois pas venir tant qu'elle est plate. Mais entre le moment où elle Carrément, est mais plate et le moment carrément. où elle est verticale, il se Et passe ouais, un temps que tu n'aurais jamais cru possible parce que tu n'as jamais travaillé sur ce type de façon de bosser. Et on l'a vu, les deux exemples parfaits, les deux exemples qui se sont fait disrupter en premier, c'est la presse et la musique. hmm. La presse et la musique, on a le bon âge pour s'en rappeler. Moi, j'étais un peu plus jeune, enfin, je suis toujours un peu plus jeune que toi. Mais j'étais un peu jeune à l'époque, mais je me rappelle quand même bien parce que
je sais pas, j'ai passé mon bac et juste après, on commençait à utiliser des e-mules et compagnie. Euh, Ouais, ouais, et, carrément. et quelques années après est arrivé le streaming seulement. Donc on l'a vu passer le truc. Et le chiffre d'affaires de la musique s'est écroulé. J'ai pas sorti les graphiques là, mais faut lire le gros rapport de Colin là, sur la transition numérique qu'il avait fait pour les grosses boîtes, pour les institutions. Il y a tous les graphiques dedans. Et le Dans marché l'Est, total, le marché total s'est effondré. C'est 90% de la valeur qui a disparu dans l'Est sur de les la deux marchés France, là. je lisais un article sur un monsieur qui a une forêt et il y a une toute petite bête dans l'Est de la France qui est venue attaquer la forêt. Ça a pris 10 ans. Et en fait, ce que tu dis là, le gars, il dit, bah voilà, je m'en suis pas occupé, j'avais ma forêt, mais en attendant, j'ai hérité de cette forêt. Donc, Mm, le type te dit, voilà, il y a 3 générations qui ont travaillé sur cette forêt, mm. etc., etc., etc. Et en 10 ans, Il n'y a plus de forêt. cette petite bête dont je me suis... Et la forêt, et là, il te dit l'année dernière, ça a fini tout et tu vois des hectares partis en poussière, en l'occurrence, pas en fumée pour le coup. En sueur. Mais ben ouais, en sûr, parce qu'il y a un petit coléoptère, je sais pas quoi, qui est venu mettre son nez là-dedans. Mm. Et, et on s'en est pas occupé, on s'en est pas occupé. Et c'est exactement ces sujets-là, on les voit arriver. Donc, Et là, typiquement, des petites bestioles comme ça, c'est presque comme les virus. Il y a un système de reproduction. c'est la Donc, on même. a une croissance géométrique. C'est la même. Donc voilà, donc bah, écoute, en attendant cette semaine, voilà ce que j'ai fait et je vais faire en sorte que la semaine prochaine ne ressemble pas à celle-ci euh, parce que c'est pénible quoi. Donc après, ouais, je suis désolé, je vais sur LinkedIn et je me Faut dis faire, merde. faut faire un autre métier si Après t'as pas voilà, envie d'arriver sur des projets comme ça. ce que j'arrive pas à faire chez moi, bah, je vois chez les autres et je critique les autres, c'est plus facile. Non, C'est je clair. m'éclate, hein, C'est un là deal. c'est pareil, Critiquez-nous, on vous critique c'est et ça ira ça. plus vite. Mais alors du coup, mais si toi t'aimes pas arriver en pompier sur des projets pompiers, fais des projets audits. Vends des vitamines au lieu de vendre du paracétamol. Ça se vend moins bien, mais t'as pas besoin d'un million de clients non plus. Bah, en fait, c'est que ça me tombe dessus, donc j'y vais, je suis curieux, tu sais, je veux voir à quoi ça ressemble. Il n'apprend jamais. Et après, il se Tu plante. sais, c'est toujours le truc c'est que t'en fais un, tu te rends pas compte. Allez, depuis le début de l'année, tu as 6-7 projets comme ça qui te tombent dessus et que tu sens les patterns et que tu dis, waouh, merde, c'est pas juste un cas comme ça, c'est qu'il y Mais a c'est aussi plein de pour ça projets. que tu es payé en tant que consultant. C'est parce que tu vois les patterns et que tu peux apporter peut-être des choses grâce à ces patterns. Et Et les gens donc, qui sont dans leur cycle à eux ne le ouais, voient plus ouais, bien et sûr. Donc c'est là, là que tu tu as de la dis, valeur. ah, stop, arrête-toi 2 secondes, pose-toi. Tiens, tu réalises que ça te bouffe de l'énergie, et c'est pas un problème, enfin, c'est juste que je fais le bilan, je me dis, waouh, ça m'a pompé de l'énergie en fait. Alors Ok, monte les bon, très prix, qu'est-ce bien. que tu veux. Pourquoi ça m'a pompé de l'énergie? Parce que j'ai des projets sur lesquels j'avance bien, il y a de la méthode, etc. Ça ne veut pas dire que c'est parfait, ça ne veut pas dire que c'est pas crevant, ça ne veut pas dire que des fois c'est pas chiant. On m'a demandé la semaine dernière, mais ta vie rêvée, c'est quoi? C'est rentier, moi. Voilà, j'ai du blé, je le dépense, c'est pas beaucoup, mais je travaille pas et je fais ce que je veux, hein. Donc je voyage, je fais des photos et très bien. Dans mon camping-car avec mon Leica, j'ai pas besoin d'autre chose. Mais c'est les espèces de décrochage entre d'un côté, j'ai des projets qui avancent d'une certaine façon, et puis de l'autre côté, bim, j'enquille des projets comme ça un peu super chelous. Et je me dis, waouh, ah ouais, alors ça prend de l'énergie. Ce qui me fait dire que, et après je demande, et je vois bien qu'en interne, mais ça te rince une équipe, quoi. Parce que enfin, les gens en interne captent aussi que ça marche pas comme ça, ils sont coincés dans leur truc. Eux, après, c'est ce que tu dis, ils ont leurs propres agendas, ils ont des Mm. contraintes. Et en tant que salarié, tu as un autre problème, c'est-à-dire que tu subis plus l'échec collectif parce que bah, t'es pas en parallèle, quoi. C'est un par un job à la fois et rarement moins de 2 3 ans sur le même job, quoi. Et Carrément. si tu t'enchaînes 3 projets manqués comme ça d'affilée, ton CV commence à faire un peu la tête. J'en parlais l'autre jour avec une cliente et voilà, elle se retrouve à passer des entretiens et son expérience actuelle ou sa dernière expérience finalement correspond peu à la plupart des choses auxquelles elle postule et à chaque fois elle mentionne, elle revient toujours à des expériences antérieures. On lui dit mais votre dernière expérience là c'est 2 ans de gâché. Bon, c'est c'est aussi une question de mettre en adéquation dans tes expériences celle qui correspond le plus. Mais si la dernière bonne expérience cohérente avec les trucs auxquels tu postules date un peu, tu vois,
Bon, ça crée un risque quand même assez coûteux pour le salarié. J'aimerais quand même aller me faire recruter dans une boîte avec un RH. Parlez-moi de votre dernière expérience. Alors, t'es prêt? T'es moralement prêt? T'es physiquement, nerveusement? Allez, assieds-toi, ça va bien se passer. Le mec qui note comme ça, acerbe, aigri. C'est herbe. Moi, je crois que demain, je tombe sur un RH qui me dit parle-moi de votre dernière expérience et moi, je serais obligé, tu vois. Naturellement, je dirais vas-y, parle-moi de tes parents, parle-moi de ta mère. Obligé, il y a droit. Alors, si vous êtes RH et que vous voulez jouer, non, mais c'est On fait obligé. beaucoup d'annonces pour les RH en ce moment. Ouais, D'ailleurs, on parce n'a pas qu'on eu de a réponse vachement. encore alors. Non, on n'a pas eu de Est-ce que réponse, c'est au mais RH2? J'ai déjà oublié. Un truc. Non, mais de recruter des freelances. Mais, Mais non, mais si, d'être sur Malte et, il fout la paix au RH, ils ont autre chose à faire. non, mais venez les RH, on a vraiment besoin de vous parce qu'on parle de transfo digital, on parle c'est des sujets de culture, c'est pas des sujets de techno, donc c'est pas le mec de l'IT qui doit piloter la transfo digitale d'une PME, c'est le Alors, autant RH qui c'est doit pas au s'occuper de RH ça. Ou je comment sais dire, pas qui, mais de, quelqu'un de d'autre. choper du freelance. Pour le coup, je pense que c'est bien au RH de, entre guillemets, gérer, honner la culture et d'aider le dirigeant à maintenir la culture et à la faire un peu vivre. Euh, faut faire J'ai attention à parlé, ce que attends, ouais, faut qu'on arrête, mais j'ai parlé il faut. d'accountability chart cette semaine. Ça fait Bah, sourire mon interlocuteur. tu m'en parleras la semaine Je, prochaine alors. Note. je t'en parlerai en off. Ça, non, je dirai pas. Je dirai pas ce qu'il m'a dit, mais je t'en parlerai en Ah, je off. suis intéressant. Je coupe tout de Ouais, suite, j'ai hâte de savoir. À la semaine prochaine. bon, allez, cette conversation, enfin, ce Christophe ne sert à rien, mais clairement. Moi, Euh, je pense que c'est un des meilleurs qu'on ait fait depuis longtemps. c'est vrai, tant mieux. Bon, salut, à la semaine À la prochaine. semaine Bye bye. prochaine.